cours des 4 dernières années, j'ai créé plusieurs boîtes sur Internet, dont 2 que j'ai revendues et une que j'ai d'ailleurs documentée sur cette même chaîne YouTube, pour un total d'environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires généré. Dans tout ce processus, parmi les choses qui m'ont impacté à mes débuts et qui m'impactent encore aujourd'hui, il y a les livres. Les livres, aussi simples qu'ils puissent paraître et étant encore malheureusement sous-estimés par beaucoup, ont en grande partie permis de débloquer certaines choses en moi et m'apporter certains savoirs que je n'avais pas, et ça plus rapidement ou plus simplement que d'autres médias. Ce qui est fort avec les livres, c'est qu'un petit peu comme les vidéos que vous pouvez regarder sur YouTube, ils vont retranscrire l'histoire et le savoir de personnes qui ont peut-être déjà eu les mêmes problèmes que vous et qui sont passées au travers des mêmes choses que vous et qui ont documenté ça, consigné ça et retranscrit ce qu'ils en ont appris au travers d'un simple morceau de papier que vous pouvez consulter, et ça pour un prix relativement dérisoire. Et dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 livres qui sont ceux que je choisirais de lire si je devais repartir à zéro et refaire 1 million d'euros en partant de rien. Le premier livre, et c'est généralement celui que je recommande aux débutants voulant se lancer dans le business en ligne ou l'entrepreneuriat en général, c'est L'autoroute du millionnaire. Alors avec ce livre, l'expression disant qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture prend tout son sens, tant dans la couverture que dans le titre de ce livre qui peuvent paraître un petit peu aguicheurs et qui sonnent un peu mieux en anglais, mais ici ne vous faites pas avoir, ce livre est une véritable mine d'or qui derrière ce titre, aussi aguicheur qu'il puisse paraître, m'a appris énormément et débloqué énormément de choses qui m'ont permis en partie d'être là où j'en suis aujourd'hui. Ce livre, écrit par MJ DeMarco si je ne m'abuse, compte son histoire en grande partie, ainsi que celle de ceux qu'il a pu rencontrer sur le chemin, avec un concept central, celui de l'autoroute. En gros, ce qu'il explique, c'est que dans la vie, pour pouvoir gagner de l'argent et devenir plus riche, financièrement, mais aussi plus libre temporellement, les deux étant toujours liés, il y a plusieurs voies à emprunter. Et ces voies ne sont pas forcément toutes égales en termes de rapidité. L'idée, c'est pas de dire qu'il est possible de devenir riche vite. L'idée, c'est plutôt de dire que pour devenir riche, il y a des moyens qui seront plus rapides que d'autres. Il y a des moyens qui vous permettront de le devenir plus vite que d'autres. Par rapport à ça, il développe en expliquant qu'il existe plusieurs types de personnes et de véhicules à emprunter pour pouvoir s'enrichir. Et si la première moitié de ce livre va surtout venir introduire les thèmes et les concepts en préambule de ce qui va arriver après, c'est surtout à partir de la deuxième moitié du livre que j'ai vraiment été le plus impacté. Alors au tout début, il y a une histoire assez intéressante sur le déclic qui a été le sien. Il y a eu un avant, un après, que j'ai trouvé assez bien romancé. Mais ce que j'ai vraiment retiré le plus, c'est le moment qui démarre à partir duquel il explique qui sont ceux qui empruntent l'autoroute vers la richesse et comment font-ils pour y arriver, expliquant notamment comment fonctionne le concept des leviers, comptant certaines histoires comme celle des 2 frères pharaons qui m'a beaucoup marqué, ou encore donnant des exercices et des techniques concrètes et applicables. Je pense par exemple à la matrice de décision multicritères pondérée, ou encore à cette idée de chiffrer sa vie de rêve pour pouvoir, en ayant investi à 5% par an, savoir combien on allait devoir gagner. Bref, c'est un excellent livre pour comprendre la finance, l'économie et le business en particulier de façon très simple et très efficace, et pour pouvoir réussir, même si ce livre commence un petit peu à se faire vieux, à appréhender ces concepts universels autour de ces sujets pour pouvoir mieux se lancer. Le deuxième livre qui m'a le plus impacté, c'est sans aucun doute The One Thing. The One Thing, la seule chose, traduit en français, c'est un livre qui vous explique que pour réussir, vous devez absolument vous concentrer sur une chose et une seule. Partageant des preuves, des témoignages, des études, des statistiques et tout un tas d'informations vous permettant de confirmer cette thèse, vous apprendrez qu'en effet, vous concentrez sur une seule et unique chose, faire du monotâche et maîtriser l'art de la répétition est en vérité la clé du succès de beaucoup de personnes, tant dans le business, dans le sport, que dans d'autres domaines de discipline. C'est un livre très accessible, assez court, qui vient avec pas mal d'illustrations et qui
personnellement a eu un réel impact pour moi dans ce que je faisais au quotidien dans ma vie, tant sur le plan personnel que professionnel, comprenant qu'il y avait une grande différence entre être occupé et être productif, et qu'il était possible, en allant à l'essentiel et en se concentrant sur les choses les plus importantes, notamment avec la loi de Pareto 80-20 qui est partagée dans ce livre, qu'on pouvait aller beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement vers l'endroit où on voulait aller que ce que l'on pensait. Ce qui m'amène au troisième livre. Vous avez peut-être déjà entendu parler du concept, mais peut-être que vous ne connaissez pas le livre auquel il est lié. Il s'agit ici d'Ikigai. Ikigai, c'est un concept japonais qui nous a été ramené entre guillemets par deux amis voyageurs qui sont les auteurs de ce livre du même nom et qui sont partis au Japon, précisément sur l'île d'Okinawa, afin d'en percer ses secrets, puisqu'effectivement l'île d'Okinawa est supposément détenir un secret autour de la longévité de ses habitants. Il se trouve qu'à Okinawa, nous avons et observons une quantité assez extraordinaire de centenaires et de super centenaires, c'est-à-dire de personnes vivant jusqu'à 100 ans et plus, et ce, en très bonne santé, en étant dans de très bonnes conditions, sans qu'on ait pu vraiment comprendre pourquoi. Et d'après les co-auteurs de ce livre, cela serait en grande partie dû à l'ikigai, ce fameux concept japonais qu'ils ont retranscrit et qui se traduit littéralement en français comme étant la raison d'être, et qui veut que, l'en trouvant quelque chose que l'on aime faire, dans lequel l'on est bon, dont les gens ont besoin et pour lequel ils sont prêts à nous payer, nous trouvons notre ikigai et donc notre raison d'être, et qu'en la trouvant, eh bien nous vivons potentiellement plus longtemps, plus heureux et en meilleure santé. Alors évidemment, la longévité des Okinawaïens ne se limite pas qu'à ce simple concept et est aussi due à tout un tas de bonnes habitudes liées à leur santé, au physique, au sommeil, à l'alimentation, etc., etc. Mais ce livre est très intéressant en ce sens qu'il vous permet de vous aider à vous trouver au-delà de l'aspect professionnel, mais aussi sur l'aspect personnel, et ce, sans arriver avec des hypothèses ou des idées un petit peu abracadabrantesques. Non, ici, on arrive avec quelque chose de concret, de plutôt explicable, basé sur un certain nombre de preuves, et qui, je trouve, est très intéressant comme définition à donner à ce que va être la raison d'être. Quatrième et avant-dernier livre, ici il s'agit du livre d'Alex Hormozy, 100 Million Offer, l'offre à 100 millions de dollars. C'est un classique du business et qui a récemment explosé sur les 2-3 dernières années. Il explique en simple comment créer un produit, ou plutôt une offre irrésistible, et si irrésistible que ceux à qui vous l'énoncez seraient stupides de la refuser. C'est un condensé de tout un tas de sujets liés au business, au marketing, à la vente et évidemment à la création d'un produit, d'un service, d'une offre, qui m'a littéralement permis de démultiplier mon chiffre d'affaires et mes bénéfices à partir du moment où je l'ai lu et où j'y ai appliqué ce qu'il y avait dedans. Je le recommande autant si vous êtes débutant qu'avancé. C'est un véritable classique à lire. Si vous ne l'avez pas lu, sachez que vous avez un véritable train de retard par rapport à toutes les personnes qui l'ont lu dans votre niche, tant c'est devenu un incontournable et un ouvrage extrêmement impactant dans la valeur qu'il a pu apporter à tous ceux qui ont eu l'occasion de le lire. Donc dans quelque chose de théorique et de conceptuel, si je ne devais vous en recommander qu'un, ce serait probablement L'autoroute du millionnaire, mais dans quelque chose de concret et de pratico-pratique, si je ne devais vous en recommander qu'un, ce serait probablement celui-ci. Nous arrivons donc au 5e et dernier livre, et ici il s'agit d'un livre moins connu que les 4 précédents et qui pourtant a été celui qui m'a le plus impacté dernièrement. Ce livre, c'est l'Almanach de Naval Ravikant. Alors Naval Ravikant, c'est un entrepreneur de renom, extrêmement connu et respecté dans la sphère entrepreneuriale, tant du côté des start-upers, des entrepreneurs du web que chez d'autres types d'entrepreneurs en général. Il s'est fait connaître par certains suite à un thread qu'il avait rédigé anciennement sur Twitter, nouvellement devenu X, qui, si ma mémoire est bonne, s'appelait « Comment devenir riche sans être chanceux ? How to get rich without being lucky ?» et dans lequel il expliquait concrètement au travers d'un certain nombre d'étapes, eh bien, comme le nom l'indique, comment devenir riche, et ce sans être dépendant de la chance. Au-delà de ça, Naval Ravikant est également connu bien sûr pour avoir créé plusieurs grosses boîtes qui ont eu
de gros succès, certaines qui, je crois, il a revendu, d'autres qu'il possède encore, et je peux citer notamment AngelList, avec lesquels il a généré plusieurs dizaines à centaines de millions de dollars. Et au-delà de ses succès, Naval Ravikant est aussi connu pour sa philosophie. Au-delà d'être un entrepreneur accompli, c'est aussi un être humain accompli qui retranscrit dans l'almanach qu'il n'a pas rédigé, et j'y reviendrai dans un instant, c'est un point intéressant, tout un tas de choses relatives à sa philosophie et qui, tant sur le plan personnel que professionnel, m'ont permis de confirmer en vérité beaucoup de choses que je pensais et qu'il pense aussi, ou d'en infirmer d'autres, et plus globalement de pouvoir mieux saisir et appréhender la vie en général, aussi fou que ça puisse paraître. Et c'est vraiment un livre que je recommanderais à tout le monde de lire, que vous soyez entrepreneur ou non, que vous vouliez devenir entrepreneur ou non. Je précise que, comme je le disais il y a un instant, ce livre n'a pas été écrit par Naval, il a été écrit par l'un de ses amis et d'autres de ses amis qui ont aidé à écrire ce livre et qui retranscrivent sa philosophie par le fait de l'avoir côtoyé, mais également par toutes les fois où il a pu prendre la parole, que ce soit dans des podcasts, que ce soit sur Twitter ou que ce soit ailleurs. Et c'est selon moi un excellent guide de vie à avoir comme ouvrage dans votre besace afin de pouvoir vous développer, vous élever, tant sur le plan personnel que professionnel. N'hésitez pas à me partager les livres que vous lisez en ce moment qui vous ont impacté dans votre parcours, quel qu'il soit, en commentaire, et à ne pas hésiter à vous abonner et activer la cloche des notifications si cette vidéo vous a plu pour ne pas manquer les prochaines. Merci encore de l'avoir regardé et à très bientôt.